Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. C'est bon, je le tiens. C'est le savon Qmix. Conçu à base d'extraits de carottes et de papaye, le savon Qmix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médical et antiseptique, les gammes de savon Qmix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Qmix, votre meilleur soin. Bonsoir à tous et bienvenue dans le numéro de cet après-midi avec l'équipe au grand complet. Installez-vous, nous aurons sans langue de bois, bruit de couloir, infotainment, les infos de BD, sans musique et puis les insolites. Ce qu'on va faire, non, bon. Bonsoir d'abord, Jacques. Bonsoir Magloire. Ça va? Oui, on rend grâce à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Voilà. Le voyage a été? Non, on rend grâce à Dieu. Au moins, dans la situation sanitaire, il y a des gens qui réussissent à voyager. Ça fait hier, on va demander de te mettre en quarantaine, mais j'ai dit, puisque tu as fait l'émission, on va juste te mettre en vingtaine. Oui, bon, en vingtaine, c'est après des vingtaines de minutes. Voilà. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, tu vas nous faire le compte rendu du match tout à l'heure. Oui, c'est important. Le salut particulier. Le salut particulier va aux hôtesses de l'air. Oui. Je souhaite donc saluer les hôtesses de l'air, particulièrement celles qui sont plus joviales quand elles voient quelqu'un en costume. Et puis nous qui sommes en maillot chose, franchement, pas seulement. Sachez que les Richards, ces derniers temps, sont en t-shirt. Comme ton t-shirt sur lequel on a griffé I have a dream. Donc tu penses que tu vas faire le dream de maternité King. Donc tu vas... Je vous salue. Toi, c'est quoi c'est Bénédicte, bonsoir. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir ma gloire. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous voir tous au complet. Voilà, on est parti vous laisser hier, mais bon, Dieu merci, vous êtes là. Nous allons passer, j'espère, un excellent moment. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir ma gloire. Merci d'avoir dit à tout le monde là où vous m'avez déposé, mais j'ai rattrapé le train. Mais je suis en pleine forme. La lettre d'explication d'abord. En direct. En direct comme ça. Oui, non? Comme quelqu'un. Oh. La lettre d'explication comme quelqu'un par rapport à la danse. Oui. Nous, on sait que je suis une fille sage, que je fais bien mon travail, que je fais l'effort d'être toujours là. Donc, vous-même, vous savez que c'est quelque chose qui a causé ça, non? Donc, pour envoyer un message à ma gloire, lui dire d'oublier la lettre d'explication. Alors, saluer tout le monde et merci en tout cas pour la fidélité. On est encore là pour un nouveau rendez-vous. Très bien. Ravi en tout cas. T'as le Quoi?
Oui, bonsoir, bonne arrivée à toi, bonne arrivée à Jacques. J'espère que tu as pu nous ramener quelque chose du voyage et on attend fermement. Et de quel voyage? Oui, j'espère que tu as pu acheter les pains aériens. De la Tunisie. Ah oui. Tu as pu acheter. Il est prêt. Il est prêt, tout fait. Quand toi-même tu me regardes, tu sens même que. tu sens même que. La fraîcheur. Franchement, j'ai giflé quoi. Oh là là. Au Seigneur. Donc, on salue tous les téléspectateurs qui sont braqués, scotés, cimentés pour nous suivre. Et mon salut particulier va aux filles qui disent que tu n'es pas mon genre. Tu as dit que tel garçon, tu n'es pas mon genre, tel garçon, tu n'es pas mon genre, tel garçon, tu n'es pas mon genre. Mais est-ce que toi, tu as le genre de ton genre? C'est ce que je me pose comme question. Sinon, vous dites que ces tablettes de chocolat, vous voulez, garçon beau gosse, et lancer tout ça là, vous n'allez pas trouver. Eux, ils ont leur destin ailleurs. Je ne veux pas, entre griffes, quelque chose, je ne veux pas appeler, on va m'interrompre quelque part. Sinon, c'est nous comme ça, les hommes au ventre bédonnant que vous allez trouver pour marier. Donc, il faut laisser ça. Allez, ça commence très bien. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Installez-vous, on compte sur vous pour participer à l'émission. Ah ouais, il y a quelqu'un qui s'agit derrière pour que je le vois. Rodé, il est là. Il sera avec nous dans quelques instants. Je ne t'ai pas oublié, Rodé. Allez, Jacques, on va commencer avec ta chronique. Et on fait un tour dans la commune Agogne V4. Voilà. Agogne V4. Agogne V4, c'est ça. Voilà. Agogne V4. Où les élus locaux, tu demandes aux élus locaux D'être des exemples. D'être de bons exemples. Il y a quoi? Il se passe quoi dans cette commune? Il se passe quoi dans cette commune? Il se fait que les conseils municipaux ont décidé de révoquer le maire. Et donc, après vote, ça a été acté. Et donc, ce lundi... Clairement, il a été déposé. Il a été déposé. Okay. Et donc, le maire... Adamo Abdoulaye n'est plus maire de Golf 4 et donc Agogne V4. Qu'est-ce que je raconte? Golf 4 là tu as touché quelqu'un. Attends, au même moment, en tout cas je m'excuse auprès du maire de Golf 4 parce que tout à l'heure son cœur a fait Agogne V4. Agogne V4 et très donc le vote 9 sur 11 conseillers ont décidé donc de voter contre le maintien de ce maire et donc ils vont suivre les recommandations. Comment? Contre le maintien. Ils ont voté contre le maintien. Ah oui, voilà. Oui. C'est ce que je dis. Contre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Contre le maintien. Okay. Et donc, ils vont suivre la réglementation en vigueur qui leur donne un mois pour pouvoir élire un nouveau maire. Et donc, beaucoup d'informations autour de cette situation. Et on se dit qu'il y a eu des malversations financières autour de la gestion de cette commune, et ce qui oblige les conseillers à pouvoir passer à cette étape. Et donc, aujourd'hui, sur cette base, je pense qu'on est en droit de pouvoir élargir le sujet pour pouvoir aborder ce thème-là, pour demander à nos élus locaux, à nos dirigeants sur le plan local d'être des exemples, avant de demander à ceux qui sont en haut, au sommet, voilà, d'être également sérieux. Parce que je pense que c'est déjà à la première étape, déjà dans la petite association, qu'il faut déjà être exemplaire, qu'il faut donner de vraies leçons à cette jeune génération qui est en train de monter, pour pouvoir permettre également à ceux qui sont en haut de savoir que maintenant, ce n'est plus une question de toi, fais, et puis je t'observe. En fait, je vous explique. Je suis en train de parler, et puis ma gloire me déconcentre. Comme il n'y a pas de code, je suis obligé de le sacrifier. Donc, c'est un peu cela. Je pense que c'est un sujet particulier pour moi, et je pense qu'on est en droit de pouvoir se poser beaucoup de questions. Très bien. Ils n'ont fait que quelques mois. Bon. Oui, quelques mois de gestion, et puis quelques mois de gestion. Ce genre de situation, oui. On se retrouve face à cette situation. Je crois que c'est déplorable. C'est déplorable, et je crois quand même que il a fait partie d'une liste de campagne pour être là où il est, et je crois quand même qu'il a déçu. Et il faudrait dire c'est la gestion financière. Et c'est la gestion financière. Le problème était certainement... J'ai un peu effleuré ce sujet-là, il y a de cela 2 semaines, où le maire aurait fait des tickets autres
que ce que la mairie font pour pouvoir percevoir les taxes. Donc, que c'était des tickets faits, donc il n'a pas informé les autres. Et c'était ce ticket-là qu'on utilise pour percevoir les taxes au niveau de... Donc, c'est ce qui a soulevé la polémique et a mené à cette destitution, je crois, qui a été faite aujourd'hui, bien hier. Donc, c'est le lieu de dire qu'aujourd'hui, Jacques l'a dit, personne n'est plus là pour te dire que tu as fait seulement, t'observes. Non, vous êtes venus en équipe et quand ça ne va pas, je crois quand même qu'on peut décider autrement. Et aujourd'hui, je me dis aussi que c'est une alerte pour les autres élus locaux. S'il y a des malversations qui sont constatées, je crois quand même que d'autres aussi conseils municipaux peuvent se lever sur ce droit et réclamer autre chose. Bon, donc ce qui veut dire aussi que il n'a pas pu profiter de la nouvelle 4-4 longtemps. Bon, allez, on s'en tient au fait. Bon, on s'en tient au fait. Au fait, c'est selon... Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a compris de la formation récente? Très bien. Qu'est-ce qu'il a noté? J'ai comme l'impression qu'il était peut-être dans la salle, mais il pensait beaucoup plus à ses intérêts. Et ce que j'ai su est qu'il fait partie du NIR. Peut-être il se disait intouchable. Oui. La précision, elle est importante? Oui, elle est importante en ce sens où ce n'est pas le parti politique qui gouverne ou le parti politique qui va te permettre de faire du n'importe quoi. D'où la formation. Donc, quand vous êtes à un poste, oubliez que vous êtes... votre appartenance. Voilà, votre appartenance. Méritez votre place et travaillez avec vos compétences et votre intelligence. Au lieu de vous dire, oui, même si je commets des erreurs, parce que, entre griffes, je n'aurai pas peut-être à répondre de ce que j'ai fait. Et je suis très contente qu'il réponde justement et que son équipe n'a pas fait demi-mesure. Et peut-être les 3 autres qui se sont abstenus, peut-être ont consommé la malversation, pas du financier. Parce qu'on parle d'émissions parallèles de tickets. Si c'est avéré, c'est grave. C'est grave. Mais je suis contente en ce sens où, oui, il y a eu justice pour permettre aux autres de comprendre que vous avez une mission. Vous devez être des modèles, comme tu l'as si bien dit. Et nous avons nos regards sur ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je salue plus la décision des conseillers qui ont voté. Si vraiment c'est avéré, c'est fait. Je salue vraiment cette décision. Non, c'est avéré, parce que le vote a été fait. Le vote est fait. Oui, mais le vote est fait. Oui. Voilà, donc je salue cette décision d'abord parce que moi, je ne comprends pas. D'abord, quand on te met à une place où il faut diriger les autres, il faut prendre des décisions, il faut soi-même être honnête et avoir la clairvoyance dans ce qu'on fait. Être aussi honnête que possible. Il faut que tout ce que vous faites comme travaux soit vraiment clair pour tous les collaborateurs que vous avez autour de vous. C'est ce qui a manqué à ce monsieur. Mais ils ont eu, les conseillers ont eu la promptitude de prendre cette décision. Et ce qui est aussi intéressant dans cette affaire, c'est que ça montre clairement que les maires ne sont pas au-dessus de tout le monde. Il y en a que quand ça ne marche pas, on peut taper sur la table et dire non, ça s'arrête là et quelqu'un d'autre prend le relais. Magloire. Pourvu que les collaborateurs soient aussi vigilants. Oui, vigilants et qu'ils ne soient pas des moutons. Parce que y a certains, même s'ils voient que le monsieur vous mène vers des malversations, ils vont complètement se taire, peut-être parce que franchement c'est leurs amis ou c'est parce qu'ils mangent ensemble. Autrement, la magouille est en train de se généraliser dans le secteur, alors qu'on demande à ces mairies ou à ces nouvelles communes de pouvoir avoir également des ressources financières. Si vous devez émettre des tickets parallèles, ça veut dire que forcément la caisse ne sera pas remplie et à un certain moment, il n'y aura plus de travail et demain on se dira, mais je pense que l'aspect appartenance de parti politique est vraiment important et moi je veux vraiment m'accrocher sur cet aspect-là parce que à un certain moment, quand vous pensez appartenir à une maison qui est déjà là et qui dirige, c'est comme si je suis intraitable. Et donc, je peux marcher comme je peux, je peux diriger comme je veux. Mais il faut qu'on puisse expliquer aux gens que oui, tu fais partie d'une maison, mais une maison qui peut aussi te sanctionner à un certain moment. Et il faut que cet exemple-là soit inscrit totalement dans la tête de tous les dirigeants, que ce soit préfet et maire,
conseiller ou même chef de quartier ou qui que ce soit, il faut que les gens sachent que même si vous êtes dans la couleur bleue, vous pouvez être sorti du jour au lendemain. Je pense que c'est un aspect important. Il n'est pas le premier même à être sorti. La preuve, les différentes communes sont composées de plusieurs partis. C'est-à-dire peut-être que c'est parce que peut-être lui a été élu certainement président, maire, parce que il y avait beaucoup plus de conseillers municipaux de son acquaintance politique que les autres. Donc c'est ce qui peut-être a entraîné à ce que... Maintenant, je voulais soulever un sujet. Oui. C'est-à-dire, je crois quand même qu'il faut aller au-delà du maire seul. Okay. Parce que le maire a fait émettre des tickets, outre ce que la commune exige. Maintenant, c'est à quel niveau? Peut-être qu'il faut aller au-delà. Ceux à qui on a remis, parce que le maire même n'est pas allé au marché pour parler des complicités. Des complicités. Je crois quand même qu'il faut aller au-delà, puisque le maire aurait remis des tickets. Pour l'instant, la tête a été... on a coupé la tête. Maintenant, les autres sont là. Je crois quand même qu'il faut aussi les dénoncer et pour savoir quels sont leurs réservés. Parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est important. Il faut vraiment couper le mal à la source, à la racine. L'aide que l'État a apportée entre-temps aux différentes mairies, nous étions ici à nous interroger sur la gestion qui sera faite de ces fonds alloués donc, à ces différentes communes. Mais l'exemple de la commune Agogne 4 nous montre clairement... ça nous interpelle fois. Je me dis clairement dans les autres... communauté, il faut rapidement être vigilant. Même la prochaine personne à réélire comme maire à Agogne 4, on doit bien être vigilant en ce sens où il faut bien analyser la compétence de la personne, ne pas se précipiter et savoir si la personne a une bonne moralité et vient pour faire le travail qu'il faut. Parce qu'il ne sert à rien de changer une personne et de ramener le pire, ni de ramener finalement un complice de coulisses. Donc, du coup, il faut faire attention. Et donc, les fonds ne sont pas pour votre poche, l'aide de l'État. Et donc, il faut faire le travail et justifier. Le suivi est important. Les personnes qui sont chargées de suivi, pour les élus locaux, ils doivent vraiment être stricts et ne pas avoir peur du visage de qui que ce soit. Vous ne travaillez pas pour la personne, vous travaillez pour le pays. Voilà. Moi, j'ai comme l'impression qu'au vu des critères pour pouvoir suivre vraiment la gestion de ces fonds qui ont été alloués, il n'y a pas de marge de manœuvre. D'accord. Et donc, il faut maintenant ouvrir d'autres brèches ailleurs pour pouvoir... Vous avez compris? Oui, on a compris. Il y a l'argent comme ça, mais tu peux ne peut pas toucher parce qu'on nous a dit qu'il y a au moins... Il y a 3 personnes qui doivent... Voilà, 3 signatures. Le maire, le préfet... et puis le secrétaire. Et le secrétaire, je pense. Ou le comptable. Ou bien le comptable. Le comptable. Et donc, ça veut dire que ça va être difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment regarder dans les nouveaux projets qui vont sortir, dans les trucs à côté qui vont être initiés et voir si vraiment ça va être bien fait dans les règles de l'art ou bien c'est fait pour pouvoir vraiment s'enrichir. Parce que pour certains, en fait, ils ont vécu dans la situation de pauvreté longtemps. Et donc, non, je suis clair, la pauvreté est restée collée sur leur peau que du moment où ils ont une petite place, il faut rapidement... Vous imaginez, ça ne fait pas 1 an, 2, ça ne fait pas 2 ans. Non. À peine 1 an. Le président qui fait déjà plusieurs années, ça veut dire que lui, il ne veut pas manger. Vous ne comprenez pas, il y a des gens... juste... Bon, allez, quelques mois, vous voulez dépasser le monde. Le monsieur a été peut-être un peu trop vite, comment dire, il est trop vite il est allé trop vite en besogne. Il est allé trop vite en besogne, vous êtes sûr? Si quelqu'un naturellement a ce comportement et on le ramène à la tête de toute une collectivité, vous pensez qu'il va faire mieux? C'est pour ça que je parle de moralité. Il faut vraiment suivre les personnes sur le terrain. Je crois que des fois, il ne faut pas nommer des gens uniquement sur la base des diplômes ou encore sur la base des relations. Vérifier sur le terrain le travail qui a été fait. La probité morale. Voilà. Lorsque la personne n'avait pas le moyen de l'État ou l'aide de l'État, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a changé dans sa communauté? Quel était son apport avant de le positionner? Sinon, on va voir pire. Allez, on m'a dit à la maison on m'a dit à la maison qu'en réalité, nous tous, on a de bonnes intentions.
mais il suffit de nous mettre beaucoup d'argent devant. C'est là qu'on va comprendre qui est vraiment la personne qui est là. Allez, très bien. Et peut-être la morale dans cette histoire, c'est que très souvent, on veut s'enrichir, mais on veut s'enrichir un peu trop vite. Un peu trop vite. Trop vite et sur le dos. Hein. Oui, un peu trop vite. Parce que la vie, quand même, c'est des étapes. C'est des étapes. C'est des étapes. Il faut aller mollo mollo. Ceux qui sont riches aujourd'hui et qu'on cite parmi les plus riches du continent, s'ils vous disent le chemin qu'ils ont traversé, mais vous allez vous dire, mais attends, ça veut dire que peut-être même moi-même, je suis sur un chemin plus droit même que ce que vous avez traversé. Parce que les gens ont fait plus de 20 ans, 30 ans pour pouvoir arriver à des étapes supérieures. Mais toi, en un mois, un an, tu veux juste dépasser tout le monde, tu veux dépasser Bill Gates. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu comprends complètement rien. Tu as juste vu l'argent, tu veux prendre. Et il faut juste comprendre que, franchement, la vie, c'est mollo mollo. Et quand on veut devenir riche, il faut prendre le temps de pouvoir asseoir vraiment son empire. Et l'empire, c'est pas aujourd'hui on dort et puis demain matin, l'empire est là. L'empire, c'est du jour au lendemain, c'est petit à petit. Et on confirme en tant que compétent à chaque poste et on vous élève. On relevait l'aspect du poste de la première ministre, par exemple, où je relevais qu'elle était déjà directrice depuis 1986. Alors, aujourd'hui, quand la dame est nommée première ministre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a fait tout un parcours. Et même avant 1986, ça veut dire qu'elle a été secrétaire quelque part, elle a été stagiaire quelque part. Il faut faire petit à petit. Et franchement, ça nous illustre que ce n'est pas seulement au niveau du président de la République ou du Premier ministre ou des ministres qu'il faut chercher à voir s'il y a malversation. Chez nos différents présidents même d'associations, il faut voir s'ils sont vraiment sérieux. Ça commence là. Parce que quand le gars il est habitué à pouvoir faire un budget et puis imprévu dépasse même le total, il faut faire extrêmement attention. Imprévu dépasse le budget. On va s'arrêter là. Imprévu dépasse le budget. L'imprévu dépasse le budget. C'est pourquoi je connais certaines institutions, quand vous envoyez déjà votre budget avec imprévu, eh bien, voilà, ça passe pas. Oui, c'est clair. Allez, merci. On va devoir s'arrêter là pour cette chronique, pour ce sujet. Merci à toi. Maintenant, on va suivre derrière pour voir ce qui voir l'évolution dans cette commune. Agogne IV4. Qui peut me situer Agogne IV4? Ben, je crois quand même, Agogne IV4, je crois que c'est la zone de Toblekopé. D'accord. Mais je ne maîtrise pas trop les limites et les frontières par rapport à... Le chef-lieu, c'est Toblekopé. Comme le dirait un Kabien, comme le dirait un Kabien, mais c'était le Toblekopé. Va de Foucofé. Que Miguel de Foucofé me va à Agogne. Que c'était la Agogne, me va à Balokoudo. A Balokoudo, me trouve à Découmé. Et je sais à Découmé. Que c'était la Découmé, mais à Rogomé. Que Miguel à Rogomé, me va à Koromé. Et je sais Koromé. Et je sais Koromé, Jacques. Même pas ma vie à Koromé. C'est bon. Sérieux, j'étais derrière. C'est pas fini, oui? J'étais dans un bus. Ok. J'étais devant. La personne était derrière. Oui. C'est mon frère. Chauffeur. Hein? Agogne de Tal. Agogne de Tal. Agogne de Talda. Agogne de Talda. Agogne de Talda. Et à cette étape, franchement, tu n'as même pas envie qu'on dise que lui là, c'est ton frère. C'est comme moi, si j'étais dans un taxi un jour. C'est bon. Non, la dame que te colis, ça, elle, c'est que te colis. Donc, elle voulait descendre au niveau des chargeurs là-bas. Là. Et il dit, chauffeur, mettez ma tasse d'aisé. Mettez ma tasse d'aisé. Pour dire qu'on n'a qu'à me descendre au niveau de l'étage. Donc, les chargeurs là. Étage d'aisé. Sous l'étage. Sous l'étage là-bas. Il y a une fatiguée. Allez, merci, c'est bien. On peut continuer? Continuons. Non, c'est bon. On va continuer avec Bruit de couloir. Sans transition. Nélénie Taïbien, Gassama, Mamadou, vous vous rappelez de ce... Ah oui. Le homeboy. Ouais. Le sauveur, le sauveteur. Le Spider-Man. Le Spider-Man africain. Ouais.
Il refait surface? Bien sûr. Mamadou Gassama, le sauveteur qui a reçu l'award de la France. Voilà, il s'est marié la semaine passée. Et enfin. Il s'est carrément marié à une Malienne. À une Malienne. Mais bon, ces fans maliens, ou presque la majorité de la population malienne, critiquent ce mariage parce qu'on se dit qu'il a réussi, qu'il est arrivé à une étape de sa vie, mais qu'il a laissé sa femme de galère. Aïe. Et qu'il est allé épouser une nouvelle femme complètement riche, déjà déposée, laissée, alors qu'il avait une copine. C'est bon là, c'est bon. Réaction? Vous savez, d'accord ou pas d'accord avec Gassama dans cette histoire? Je crois qui se jette, oui. Quand tu aimes une personne et que vous projetez des projets d'avenir... Non, attends. Des projets d'avenir. C'est comment? Et que vous faites des projets d'avenir. C'était pour voir si vous me suivez. Et que vous projetez des projets d'avenir. Donc vous faites des projets d'avenir. Il faut laisser, c'est nos parents qui disent que bon, il faut l'épouser, l'amour viendra. Il faut l'épouser, l'amour viendra. C'est nos parents qui nous disent ça, il faut l'épouser, l'amour viendra. Mais quand on ne se sent plus peut-être avec cette personne, je crois quand même que c'est pourquoi le mot divorce existe. Il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs. Clairement. Oui. Moi, je n'ai pas de critique à porter dessus parce que la critique allait venir à mon niveau si j'avais vu une blanche. Ok. Mais j'ai vu une malienne, donc il faut se poser des questions sur cette femme de galère dont on parle. Est-ce que vous maîtrisez sa relation? Vous connaissez le caractère de la personne? Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais il faut maîtriser la relation des gens avant de porter un regard dessus et mettre sa bouche dedans. Vous ne maîtrisez pas sa relation, donc laissez l'épouser. Pourquoi si c'était une blanche? Là, je ne suis pas d'accord. Non, les gens pouvaient critiquer. Sinon, je voulais donner mon avis, mais mon porte-parole a tout dit. Très bien. Donc, parce qu'il y a certains, même quand il y a séparation, après séparation, c'est quand tu réussis que la personne va revenir pour dire oui, on a galéré ensemble et voilà, il a trouvé quelqu'un, alors qu'ils s'étaient séparés même depuis. Voilà pourquoi on ne maîtrise vraiment pas les tenants et les aboutissants. Vaut mieux dire bonne chance au couple Gassama. Et que le bonheur aussi intervienne à l'autre aussi. Celle qui se dit délaissée. C'est ce qui se passe généralement sur les réseaux sociaux. Oui, celle qui se maîtrise pas du tout. On lynche complètement la personne. Et c'est après peut-être 5 ans, 10 ans, quand la personne sera à l'abri de toute cette polémique, qu'elle va se confier pour dire j'avais eu tellement mal quand il y avait cette polémique, mais je n'avais pas la possibilité de pouvoir donner mon avis et tout ça. Alors, franchement, mesurons nos paroles, sinon c'est dangereux. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ça doit être l'ancienne copine qui a créé déjà ce bruit, qui a lancé ce bruit en coulisses et d'autres sont en train d'amplifier. Donc, du coup, c'est vrai que ça reste leur affaire, mais si on vérifie bien, elle devient frustrée parce que l'homme en question a trouvé une nouvelle et finalement, c'est parti vers le mariage. Si tu regardes, si elle était avec lui, même quand il voulait monter, elle allait dire non. Monter. Elle allait dire ne pas monter, elle résiste. En tout cas, heureux ménage à Mamadou Gassama et sa nouvelle femme. Sa femme. Bon, sa femme. Je ne connais pas l'ancien. Sa femme. Et on termine avec ce clash. Adebayor encore. Oh, Adebayor. Il est parti. Il a signé où? Contrat. Non, il n'a pas signé. Finalement, la chose là. Non, attendez. C'est quoi encore cette histoire? Bon, cette fois-ci, c'est vraiment du avec Clashou. Cette fois-ci, c'est vraiment du papato. Voilà, les bruits de couloir, vraiment. C'est qu'une histoire d'influenceuse sur Instagram. La nommée Clashou, la belle aux rondeurs togolaise. Voilà, elle serait suspectée d'avoir eu une idylle avec notre footballeur international Emmanuel Chéi Adebayor. N'oublions pas que ça ne fait pas 2 mois que j'ai parlé de sa nouvelle copine ici sur sa toile et déjà on entend des rumeurs qu'il sort déjà avec nos influenceuses. On attend de voir. C'est quoi le souci maintenant? C'est quoi le souci? Si le gars... Attends, non, pardon. Giovanni. Nous, on en parle parce que nous sommes des papatos. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Il est star. Ils sont déjà avec une influenceuse. On n'a pas encore vu de bague. Il n'est pas encore marié. On attend de voir la suite. Oui, on dit qu'il n'est pas encore marié. On dit qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Donc, si le gars... Bon,
est-ce qu'il faut qu'il se change en Mokhtar ou bien en Ramadan avant de prendre 4, 5, 6 pour que vous sachiez que bon, le gars il a le droit de prendre plusieurs femmes ou bien comment? Le bien, il n'a qu'à se marier. Bon, C'est là. sur ce point, je fais... Mais sur ce que moi j'ai entendu, où on a parlé de lui, c'est la question où il a plutôt eu des relations avec cette dame-là. Justement. Et c'est 20 000 francs qui est reparti. J'avais juste pas voulu. Je ne voulais pas en venir là-bas. Laissez-moi vous dire les choses. En fait, je ne voulais pas venir là-bas. Je suis sur toi. En fait, je ne voulais pas dire. Venez, on va dire. C'est mon oncle qui dit, je suis sur toi. Attendez. On dit- Donc, clairement, il a fait. Il a donné 20 000 francs pour qu'elle rentre à la maison. Ceux qui étaient à côté de la sauce, qui sentaient l'odeur, ont dit. Et les gens sont très fâchés actuellement sur les réseaux sociaux. Que lui, souvent quand il fait là, il donne 5 000, il donne 20 000. Les filles s'attendaient à 1 million. Elles s'attendaient à voiture. Allez, je vais parler. Oui, Jacques. Je ne peux pas me battre, avoir autant de réussite. Et pour sortir avec toi, tu vas t'attendre à ce que je te donne des millions. Si tu veux qu'on établisse un projet à long terme, qu'on soit vraiment dans une relation constructive, là, on peut le faire petit à petit. N'attendez pas des millions d'Adebayor. C'est clairement que tu es pour. Moi, je suis pour. Même 20 000, c'est trop. Non, sérieux. Je suis... Oui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. 20 000, c'est trop. Jacques, quand même. C'est Adebayor. Adebayor, il a souffert. C'est Adebayor. Il a souffert. il y a des filles, quand elles finissent, c'est 500, on leur donne. Avec qui? Avec qui? C'est pas un homme. C'est pas le même truc. Je pense que Dilish Mathius, elle a Et son ex, la Namibienne, oui. peut-être elle a senti venir ce genre de choses, elle a arrêté la relation. Mais par contre, je ne pense pas qu'elle pouvait avoir 20 000 francs de ce monsieur dont on parle. Non. C'est ça. Donc, Faut se faire comment aussi. tu t'es vendu? C'est ça. C'est comme ça, oui. C'est ça, on va acheter. C'est clair. Ou comment toi-même tu es parti te secouer devant la personne, parce que souvent ces genres de filles, je me dis, c'est elle-même qui mélange, qui provoque la rencontre. Et finalement, tu veux qu'elle reste. Arrêtez la casse. Merci beaucoup. Je suis d'accord. On va observer la... Arrêtez la casse. Celle Bon, merci beaucoup. c'est des millions, leur donne. Merci Jacques. On va observer la transition Je suis et puis d'accord, on se Adebayor. retrouve derrière pour la suite avec bien naturellement Infotainment au pays de Yémen dans un son et puis les stocks pour voir avec André. Allez, on revient tout de suite après la pub. Inde choa chode somye mkokwa be makwa mede amede kemade na ne makoji jeme PVCC hali hali de la koji na mkokwa be makwa mede amede kemade na Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. I used to think I had the answers to everything. C'est bon, je le tiens.
c'est le savon Q-Mix. Conçu à base d'extraits de carottes et de papaye, le savon Q-Mix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médical et antiseptique, les gammes de savon Q-Mix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Q-Mix, votre meilleur soin antibactérien. Retour sur le plateau pour la deuxième partie de cette émission. Merci à vous d'être restés des nôtres. Eh bien, un seul numéro pour participer donc sur les différents sujets. Vous l'avez donc en bas de votre écran. Rodé nous a rejoint. Bonsoir Rodé. Oui, bonsoir mon frère, ça va bien? Ça va? Oui, ça va très bien, toi? Q-Mix se porte... À merveille, ça va. Ça se vend? Bon. Ça se vend Q-Mix, ça se vend? Ah. Non, je ne donne pas le prix, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas de souci. Toi, tu donnes combien? Quand moi, je vais te donner 2000. Hein, parce que sur les billets de 2000, ils ont dessiné avion, bateau, bus. Donc, c'est l'argent du voyage. Oui, il faut faire le constat. J'ai ça, mon frère, j'ai ça. Non, qui a un billet de 2000 à me passer là? Non, c'est pas vrai. Non, il y a ça sur... Oui, regarde, oui, il y a ça sur le billet de 2000. Regarde. Il y a ça sur le billet de 2000. Il faut lire en toi. Passez-moi un billet de 2000 là. Au bout, viens. On est à la télé en 2020. J'ai demandé les 2000. Bon, il y a quoi? Il y a quoi sur les 2000? On dit, quand vous dites que 2000 francs c'est pour le transport, vous croyez qu'on blague. Regardez bien vous-même. Un billet de 2000. Il y a les syndicats. Le syndicat tout étudié. Le syndicat tout étudié. Il y a avion, il y a bateau, il y a bus. Tu peux encore zoomer On n'a qu'à zoomer là, zoomer. Non, il est à fond. Non, attends, je m'approche. Non, vas-y. Vas-y avec ça. Oui. Vas-y, continue. Parle. Pour les 2000. Ah, ok. Non, nous c'est 2000. On leur donne 20 000. Et nous? Oui, c'est ça. T'as dit que. C'est quoi votre problème? Non, les gens doivent savoir que nous aussi, les fans d'Adebayor, nous avons le droit de prendre quelque chose. Oui, les Abidjanman aussi sont là-bas. Les Abidjanman aussi sont là-bas. Donc si on donne 500 000. À toi seul. À toi seul. Parce qu'on t'a gnappé. Là, c'est visible. Il y a quoi? Il y a l'avion. Il y a bateau. Il y a train même. Il y a train. Il y a bus. Il y a TGV. Ils ont écrit quoi? 2000. Vous avez ajouté encore 0. Maintenant, c'est méchant. Si on te donne les 2000, et tu préfères prendre l'avion. Au moins, je peux garder. Allez, merci. Donc, je vais te tenir ça. Ça peut te perdre. Attendez, mais quand même. Attendez là. Pourquoi vous voulez essayer de parler de ça et bien vous voulez justifier? C'est pourquoi je dis qu'il a raison de donner. Et pour moi, c'est trop. C'est du déplacement. Non, je sais déplacement. On est tous à Lomé. N'oubliez pas qu'on est tous à Lomé. C'est un déplacement. Et quand tu quittes un quartier à un autre, le déplacement, on le connaît. On sait que c'est 300, c'est 400, c'est 500. Ça dépend. La personne... maximum, c'est 500. Alors, tout ça fait 1000 francs. On est tous à La personne peut se déplacer en taxi. Attendez, même si c'est taxi, c'est 2500. Oui, on ajoute 500. Oui, il faut préciser. Oui, non, c'est 2500. Et puis, ce que je veux que les gens puissent comprendre, c'est que si c'est pour te remettre quelque chose, pour pouvoir t'acheter quelque chose, c'est différent que de te remettre pour ton transport. J'ai ma rubrique devant, donc il ne faut pas trop parler. C'est sur le téléphone. Pardon, c'est tout sur le téléphone. Ah, ok. Parlons ça, jamais. Non, allez, merci. On va changer de sujet. Rodé, Q-Mix. Oui, Q-Mix. Aujourd'hui, je vais parler de Q-Mix antiseptique, le bleu. Oui. Le bleu. C'est ça, on allait remettre à la fille plus les 20 000 peut-être. Elle a eu cette émission. Je vais essayer de réduire ma partie. C'est Q-Mix 3-in-1. Q-Mix 2-in-1, le bleu. Q-Mix 3-in-1, c'est encore le bleu. Mais juste, ils ont ajouté un. C'est juste pour aider les gens de Covid. Comme il y a Covid au pays. Donc, on est lutte contre le Covid. Maintenant, c'est 3-in-1. Mais tu vas trouver dans les boutiques au même prix que 2-in-1. Et vous pouvez utiliser ce savon pour vous laver régulièrement les mains. Les mains et tout. Très bien. Se laver. Oui. Il y a détergents Magico. Détergents Magico, je vous dis... c'est pas cher. Tu veux parler plus fort? Détergent Magico. Ok.
c'est beaucoup. Ouais. Et il y a qualité, il y a quantité. Et en plus, il y a son parfum qui est vraiment ouf, qui est vraiment bon. Donc, je vous dis, allez acheter des détergents Magico parce que ça nettoie les taches qui sont dans vos chemises, dans vos tricots et tout. Vous voyez, non? Ouais, c'est ça. Très bien. Allez, contact. Contact 91 72 72 72 99 90 45 11. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci d'être passé. Juste derrière, on va retrouver Kevin pour la suite de cette émission. Juste la transition. Et... on se dit à demain. Ben voilà. Merci beaucoup. Bienvenue n'est jamais perdu. Même dans ma tombe, je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, après Rodé, Kevin s'est installé, vous allez dire l'homme du jour, l'homme du 13 octobre s'est installé. Bonsoir Kevin. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, ça va super bien. Ou j'allais dire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Kevin, joyeux Allez, super. Grâce et bénédiction, Kevin. Merci. Cette journée, elle est très spéciale et puis je veux la fêter de cette manière-là, être reconnaissant envers les personnes qui m'ont marqué. D'abord, Dieu le Tout-Puissant. En deuxième position, ce jeune homme de 23 ans et cette jeune fille de 18 ans. Je parle de mes parents de faim qui ont accepté de garder ma grossesse jusqu'à ma naissance aujourd'hui. Ils avaient 18 ans et 23 ans. 18 ans et 23 ans. Donc tu peux écrire un roman. Super, oui. Je ne l'avais pas vu venir. Moi, je l'ai vu venir en ce sens. Voilà. Et également, je veux dire merci aussi à ma grand-mère qui m'a supporté. Aujourd'hui, elle est souffrante, à qui je souhaite un prompt rétablissement. À un monsieur également, monsieur Aokwe, qui a été un père que je n'ai pas eu. C'est lui qui m'a inscrit pour la première fois à la bibliothèque municipale et m'a fait comprendre que je devais aimer la culture. Et aujourd'hui, j'adore la culture. Et cette personne également que je veux saluer, c'est toi, Magloire, qui m'a donné ce baptême sans que je ne m'y attende. Ça paye le contrat. En tout cas, j'ai réussi à accepter ce baptême. Ça a été très lourd parce que comme on le dit dans notre jargon, tu m'as pris en haut. Et j'ai dû répondre. Faut pas oublier le père. Merci. Et voilà, à toute l'équipe, je vous dis merci. En tout cas, vous formez une famille formidable. Et quand je ne vous vois pas, en tout cas, mon cœur ne... Bon allez, ça n'excuse pas la bouteille. La bouteille, oh c'est ça. Les gens vont faire des discours. Les gens vont faire des discours, ils vont tout faire. Bouteille là, mais c'est là. Ah ouais, parce que on est à la télé. On est à la télé. Donc on n'a qu'à se concentrer pour la suite. Voilà. Maintenant on va. La bouteille c'est après. La bouteille c'est après. Il y a de nouvelles sorties? Ouais, de nouvelles sorties. À l'occasion de cet anniversaire? Oui. Allez, on les découvre maintenant. Là, on va commencer avec Rebelle Africain. C'est une jeune voix qui fait son entrée dans la musique togolaise avec sa toute première vidéo intitulée Don't Use Me. On va regarder la vidéo. Ne nous use pas. C'est ça, Izet Roman Izoud. Level Music Factory. Primo Beats. Rebelle Africain. Munye basso, adi hustle, etinye the hustle. One day one chance, baby. One day one chance. Now I fly, man of fly, man of fly, man of fly, man of fly. Now I'm losing you, baby girl. Now I'm losing you. Now I'm losing you, baby girl. Now I'm losing you. Bano samore, baby girl. Bano samore. Bano play more, baby girl. Bano play more. Deke, wanna deke, deke, bina more deke, deke, I wanna keke, deke, mama.
Voilà, Don't Use Me, Robert l'Africain. Oui. Voilà, super. La première sortie, la deuxième? La deuxième sortie, c'est une grosse collaboration entre Beat Popo Vélo, Skipo, Marlis, Talisman et Ak qui nous chantent Alléluia. C'est du pur rap. Regardez. Talisman qui chante Alléluia. Master Link. On Dutch. Alléluia. Skipo. Eta ofanyede na ofanyede mauyela nabi ofanyede fofo ofanyede mauyelo unta olega hola olegam la eso ofanyede odala nyabena mauyelo blabe alléluia fofo blabe alléluia blabe alléluia tata blabe alléluia blabe alléluia blabe alléluia blabe alléluia tapa blabe alléluia nous que maou on amade et nous moule maglode nous de moula signode akbe Très bien, merci Kevin, merci pour voilà, ces deux sorties que tu viens de nous offrir. Merci. Et encore une fois, bonne fête à toi. Merci. Bon, la fête, c'est à la fin de l'émission. Si vous êtes à la maison, vous pouvez arriver. Hein. En tout cas, mon numéro aussi est ouvert. Hein. Je prends les cadeaux par Timon. Elisabeth, Infotainment. Oui, c'est vrai que demain j'irai en détail, mais on va parler de comment faire des choix. Je donne un exemple simple. Vous avez peut-être à la fin du mois 20 000 francs et vous vous demandez, je vais payer le loyer. Pourquoi c'est l'exemple de 20 000 francs? Ah bon. Maintenant, on a donné 20 000 francs à quelqu'un. Mais c'est anodin. Toi, tu penses que c'est dans 20 000, elle va payer le loyer? Laissez-moi aller devant. Ok. Alors, est-ce qu'elle pourra ou il pourra payer son loyer dans cette somme? Est-ce qu'il pourra donner de la nourriture aux enfants lorsqu'il y en a, bien sûr? Est-ce que je peux satisfaire un besoin aux bises avec cette somme-là? On en parlera demain. Quelles sont les priorités et comment se départager? Comment faire les choix? Savoir faire les choix. Donc demain, le rendez-vous. Savoir choisir. Oui. C'est ça, hein? Savoir choisir. Les priorités. Savoir choisir. Faut savoir. Oui, dans la vie, il faut savoir choisir. Il faut savoir qui peut te donner 20 000 à la fin. Qui peut te donner 2 000, qui peut te donner 100 000, qui peut te donner 1 million. Et à quelle occasion on pourra bien s'exprimer pour avoir millions? C'est ça. Demain, on va se rouler, quoi. Un seul wogo. Il faut être cracra dans les grigras. Allez, ainsi tout à l'heure, les infos du pays de Yémen. On a quelques messages. Théo nous a écrit d'Agouin. Il dit bonsoir le plateau. Le grand Dieu a laissé que nous découvrions quel genre de dirigeants avons-nous en face. Voilà. Il faut qu'il soit épinglé pour servir d'exemple. Je crois que le gars sert déjà d'exemple. Ça, c'est par rapport au maire de la commune Agouin-Yvé 4, qui vient d'être destitué par le reste des conseillers. Voilà. Je pense qu'il sert déjà d'exemple. Pour rappel, oui. Je pense qu'il sert déjà d'exemple. Pour rappel, pour ceux qui nous ont rejoints, il y a donc le conseil municipal qui a décidé donc de destituer le maire de Agouin-Yvé 4. Et donc, des malversations financières seraient autour de cette raison. Et donc, ils ont maintenant un mois pour pouvoir élire un nouveau maire. Et comme on l'a dit, il faut que ça serve d'exemple à tous les niveaux pour que chacun puisse vraiment gérer de la meilleure des manières son secteur, son domaine, son service, son projet. Ok, très bien. Bonsoir le plateau, vraiment j'ai trouvé intéressant votre émission qui me permet d'être au parfum des infos de mon très cher pays. Pour le débat de la soirée, je suis du même avis que Jacques quand il confirme que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Voilà. Achille a Pétovi depuis Batopé. C'est toujours... Batopé. Ça a toujours rapport avec le premier sujet. Et pour tous ceux qui envoient des messages de... joyeux anniversaire. Oui, de joyeux anniversaire, souffrez que je ne lise pas. Bon, voilà. Kevin, il y a plein de messages qui arrivent. Je crois que ça te va droit au cœur. On va le lire en off. Voilà. On va les lire en off. Voilà, merci beaucoup. Et
Bonsoir, par votre intermédiaire, je souhaiterais que la TVT dans l'histoire de l'économie nous donne les montants en francs CFA et non en euros. Nous sommes dans la zone CFA, pardon, et la conversation nous est difficile à faire. Bonne émission. Bon, allez, c'est Akoudi John depuis Wahala. Ok, message passé, je crois que je vais en parler quand même à Luc Assis et à l'autre. Pourquoi pas, voilà. Merci pour l'intérêt que vous portez à toutes les émissions sur la première. Salut tout le monde. Adébayor devrait lui donner 125 francs pour rentrer à la maison. 20 000, c'est tout. Bon, toi aussi, 125 000 ou 125 francs. 125 francs. Oléa, tu y as combien? Balco, vous saurez. Voilà, moi, je m'y c'est mignon. Si les 20 000 ne la suffisent pas, qu'elle passe au village d'enfants pour le leur donner. Ah, ok, d'accord. Eux, ils en ont besoin. En tout cas. Vous comprenez? Oui. Ouais. 20 000 à Moussou, à Nesovena, à Mokoli. Tu es vieux à rien. Tu es vieux. Fâché. Non, sérieux, c'est vrai. Pourquoi cette histoire-là vous intéresse tellement? 20 000. Je pense, bonsoir le plateau, je pense que c'est l'occasion pour le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et des collectivités locales de passer à son tour à un séminaire avec les maires et les préfets et autres pour leur rappeler leur feuille de route. Ça a été fait. Pendant plusieurs mois. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Ça a été fait. Et s'il doit continuer, ça va faire comme s'il s'est mis encore dans la gestion de ces élus-là. Il faut leur laisser un coup de franche. Maintenant qu'on leur a laissé, il faut qu'ils soient sérieux dans la gestion. C'est tout. Allez. Je like trop... Bonsoir en fait de la télé. Je like trop votre émission. Elle est à top de la TVT, dit-il. Aidez-nous à parler de la réouverture totale des lieux de culte. C'est pas sérieux les décisions des décideurs. On dirait que c'est l'Église qui a amené Covid-19 au Togo. Trop, c'est trop, Isaac. On ne dira pas ça. On ne dira pas ça. Et les footballeurs, ils vont dire quoi? Ils sont également sans compétition. Est-ce que c'est... Disons les sportifs en général qui sont sans compétition aussi. Ouais. Je pense que au-delà de tout, il faut mesurer les tenants, les aboutissants avant d'ouvrir. Il faut essayer de comprendre aussi. Et moi, je crois même que l'Église, on peut prier en attendant à la maison, mais les footballeurs, eux, ils ne peuvent pas jouer et ils ne peuvent pas gagner de leur paix. Mais la prière, on peut la faire et jouir de cette prière-là, même si on n'est pas à l'Église. À moins que ça ne soit un pasteur qui envoie le message, parce que les cotisations manquent. Et les artistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tout le monde est affecté. Écoutez ce message. Il dit « Salut, je suis vraiment ravi de savoir que son Excellence, Monsieur le Président Faure Gnassingbé suit votre émission. » Attends d'abord. Oui, c'est lui-même. Le message est fini. Oui. Mais, oui, il a fini par... il dit « Bonne chance et joyeux anniversaire à Kevin. » Bon, si c'est le cas... Merci d'avance. Merci d'avance. Bonne nouvelle. Bon, je sais pas. La bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Moi, j'ai toujours le message de fin. Communiqué de fin, on voit ça après. Un communiqué final. J'adore l'émission et surtout la belle Tata Elisabeth, mais nous sommes dans le mois de la consommation locale. Pourquoi vous n'êtes pas habillé en national? Qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi vous appelez par s'habiller en national? Ce que les gens ce que j'ai mis là, c'est fait par... oui, c'est fait sur place. Ce que les gens oublient. C'est pareil pour hier, j'étais... Même ce que... Kevin, lève-toi un peu, s'il te plaît. Même ce que Kevin a mis. Voilà, c'est bon, moi local. aussi, je peux expliquer. Non, c'est bon. C'est local. Non, c'est pas bon. Il y a eu le cordonnier. C'est pas bon. Jacques, c'est pas bon. Le cordonnier, voilà. Moi, hier, j'étais en panne. Le vendredi, tu passais, j'étais en truc. Ce que les gens doivent oublier, doivent savoir, c'est que c'est pas parce que c'est le mois de la consommation locale qu'il faut seulement s'habiller au cours de ce mois et puis c'est terminé. Il faut commencer petit à petit. Et puis, Doji, depuis le camp de police, nous interpelle sur ce sujet. On en a parlé, mais bon, on peut toujours en parler. Hein.
Il dit informer le maire d'arranger l'entrée de l'hôpital d'Agoy, le CMS d'Agoy, caniveau inondé. Voilà. On en a parlé. On en a parlé. Ça fait, je vais dire quoi, ça fait honte. Quand vous passez devant le CMS d'Agoy. Hier, je suis passé là-bas. Ouais. Avant. On va aller vite. Et on pourra revenir. Là, on va revenir avec les images. Oui. Je pense qu'avec les images, ce serait plus... Le maire doit être au courant. S'il n'est pas au courant, c'est qu'il ne fait pas son travail. Non, ils sont au courant. Ils sont au courant. Et certainement que les dispositions sont d'être prises. Oui, mais les dispositions, c'est ce qu'on nous a toujours dit, mais c'est lent. Je vous dis, ça fait c'est une urgence. Ça fait plusieurs mois, près d'un an, que déjà, les caniveaux, l'odeur est vraiment... Et on est en période de pluie. De pluie, imaginez, oui. Il pleut. imaginez. On doit revenir sur ça. On va revenir. Merci beaucoup à Dodji depuis le camp de police. On l'a dit, s'il y a des sujets qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur, vous pouvez toujours nous les suggérer. Et on va le relayer. Merci. Giovanni, on va faire vite. Au pays de Yémen, eh bien... Le séminaire gouvernemental. Ah oui, bon, il faut que je retrouve ton papier. Il faut bien lire. Sinon, on risque de partir te laisser. Il faut bien lire. Le séminaire gouvernemental au pays de Yémen, Giovanni, et je signe. Et il a signé. Ah, et il a signé. Voilà. Tu vois, non? C'est quoi ça? Non, ben, c'est pour marquer, pour ne pas avoir 2000 à la fin de l'émission. Bon, le séminaire gouvernemental au pays de Yémen. Après la formation complète du nouveau gouvernement au pays de Yémen, place au travail. Ainsi, depuis lundi 12 octobre, c'est-à-dire hier, se tient le séminaire gouvernemental au palais de la présidence de la République, sous les auspices du chef de l'État, le Talevi humble, Manaziso Rof, et ceci pour 3 jours, aujourd'hui et demain. Donc au cours de ce séminaire, le président de la République oriente sa politique et donne les instructions aux membres du gouvernement. En d'autres termes, c'est la rentrée gouvernementale, tout comme la rentrée scolaire. Donc avant le début des travaux, voici la chanson que les ministres ont chantée. Les ministres laborieux vont avec joie à la présidence, mais les ministres recalés sont à la maison, les larmes dans les yeux. Alors, il faut faire les signes. C'est-à-dire, les ministres laborieux vont avec joie à la présidence, mais les ministres recalés sont à la maison, les larmes dans les yeux. Il y a des exemples? Le ministre de la reconversion et béton blé, les larmes aux yeux. Alors il faut faire le silence. Les jeux sont finis. Messieurs les ministres, voilà le président qui s'avance. Sans perdre de temps, asseyons-nous vite. Alors, monsieur le président Yémen, donnez bien les instructions aux ministres, parce qu'il y a certains, quand ils deviennent ministres, là, ils nous oublient. Il y a certains qui ont fait des ministres dans ce pays, ils changent de numéro, ils ne t'appellent même plus, tout ça là. Je ne vais pas donner exemple de quelqu'un parce que ma gloire en sait. Je ne vais pas donner exemple, ils nous oublient. Il faut leur dire que le poste là, ce n'est pas à eux seuls, c'est pour nous, et c'est pour tout le peuple togolais. Parce que c'est eux qui vont bien faire, et prochainement, on va vous accorder encore un mandat, c'est important. Il faut aussi leur dire de ne pas trop dire dans ce mandat sur instruction personnelle du chef de l'État. Ce n'est pas bien. Monsieur le Président de la République, sous votre auspice, le mois de la consommation locale a été lancé. On espère que vous allez donner vous-même un exemple. On voudrait au moins vous voir à la fin de ce séminaire gouvernemental, c'est-à-dire demain, dans les images, vous voir en Batekeli peut-être, vous et vos membres du gouvernement là. Ça va nous donner vraiment le temps de continuer ce que vous faites. J'ai dit avant-hier que les gens ne portaient pas demi-saison dans ce pays. C'est parce que vous avez commencé par porter demi-saison que vos ministres aussi ont commencé par porter demi-saison. Donc si vous commencez par porter Agbara ou bien Batekeli, les ministres aussi vont porter. Ils vont emboîter le pas. Sur l'instruction personnelle. Sur l'instruction personnelle. Ça, c'est ici même que sur l'instruction personnelle doit arriver. Signé Giovanni. Merci Giovanni. Et on va terminer cette émission juste avec une vidéo drôle. C'est pour vous. Je vais dire quoi? Chasseur chassé. Hein? Le chasseur chassé. Oui. Vous. On va se regardons, c'est mieux. On dit comme à la cam. Attention. Ça fait peur. Jacques,
Yeah, mon ami. Non, Résumé. ça on ne peut pas blaguer. Pour résumer. Pour résumer, c'est que normalement il devait donc tirer La roquette, sauf que elle est retombée juste devant. Qu'est-ce que vous faites? Chacun prend. Ça tangente. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Melka. Merci à tous les autres techniciens. Merci à vous, Jacques, Kevin, Elisabeth, Giovanni. Oui. Mélanie, sinon demain, il n'y aura pas plus de couloir. Merci à vous à la maison. Le rendez-vous est pris pour demain à 16h. On vous aime et à demain. Bisous, gros bisous. Gros bisous. Joyeux anniversaire, on va boire. That's Rabbi, hallelujah,